Et là, je me suis dit, bon, mon corps, il me dit quelque chose, j'entends pas. Et là, je me rends compte que de soigner des gens, c'est plus facile que de se soigner soi. 1, 2, 3, 4. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. J'ai une conviction, c'est que l'on peut parler avec des thérapeutes passionnés de bien-être, de développement personnel et même de spiritualité, sans blabla et parfois même avec humour. En tout cas, promis, toujours avec émotion. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Edwige Berthaud, numérologue. J'ai fait la connaissance d'Edwige il y a quelques années grâce à La Petite Voix. Et depuis, lorsque nous échangeons, je suis toujours fascinée et assez admirative de l'avoir manié les numéros avec une telle aisance. Elle le dit d'ailleurs, la numérologie, c'est comme une seconde langue qui est presque innée pour elle et ça a été le cas dès l'adolescence. Bon, après, vous le comprendrez en écoutant l'épisode, elle ajoute à la numérologie un petit supplément d'âme qui lui permet d'affiner avec son ressenti ce que lui disent les chiffres. Alors, bienvenue dans un épisode éclairant et inspirant. Avec Edwige, nous allons parler d'un étonnant échange avec son grand-père, de son métier d'infirmière qu'elle a pratiqué avec passion pendant 20 ans et de sa quête de légitimité qu'elle est enfin en train de régler. Salut Edwige, merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Bon, Edwige, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te présente en quelques mots. Tu t'appelles donc Edwige Berthaud, tu as 46 ans, tu vis en région bordelaise où nous sommes aujourd'hui. Et depuis quelque temps maintenant, tu exerces un beau métier puisque tu es numérologue. Est-ce que déjà, jusqu'ici, ça va à peu près à ma présentation ? C'est parfait. Ça te va ? Super. Oui. Bon, Edwige, je suis obligée de te poser cette question-là pour entamer notre discussion. On enregistre aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 mars 2024. Qu'est-ce qu'on a dans l'air aujourd'hui avec ces chiffres-là et qu'est-ce que ça raconte de l'entretien qu'on va faire là toutes les deux ? Alors, c'est une belle date, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Alors, le 29 mars 2024, ça fait une journée 4, donc c'est quand même une journée où, en théorie, tout est cadré. Ça bosse, tout est carré, ça bosse. Effectivement, les gens sont à l'heure. Edwige, je rigole parce que je suis arrivée en retard. Mais enfin, 10 minutes de retard pour moi, c'était presque être à l'heure. Je sais, non mais je plaisantais. Allez, on est presque 4. Je plaisantais. Après, il y a une touche d'intuition, il y a une touche de créativité et une touche de légitimité. On va dire ça, tout simplement. Ok, eh ben, on y va et puis on va voir comment cette journée 4 résonne pendant notre entretien. Ça te va ? Parfait, ça va dérouler, oui. Bon, Edwige, pour commencer, est-ce que tu peux me parler de cet ado que tu étais et qui déjà utilisait la numérologie pour savoir si les amourettes de collège et de lycée allaient durer ou si ça se passerait bien avec tel ou tel prof ? C'est vrai, c'est vrai. J'ai découvert la numérologie avec des livres de bibliothèque. Donc à l'époque, c'était des gros livres, très épais. Mais effectivement, avec les dates de naissance, j'arrivais déjà à savoir leur chemin de vie. Et quand des nouveaux couples se formaient ou étaient en train de se former, eh ben, je me marrais parce que je leur disais très hautainement, je pense, de toute façon, ça va pas marcher, toi t'es un 2, lui c'est un 7, ça marchera pas. Évidemment, comme tous les ados font, ben, ils font l'inverse de ce qu'on leur dit. Et c'est marrant de voir que c'était pas une question d'avoir raison, mais j'étais dans le vrai. Donc je trouvais déjà que les numéros guidaient vers quelque chose et il y avait des attirances, des affinités ou pas. En tout cas, tout le monde apprenait. Ok. Alors, par contre, d'où, à 15 ans, tu parles déjà couramment numéro, quoi ? Je parle couramment. C'est très bizarre, parce que j'ai été attirée par tous les phénomènes un peu atypiques, on va dire. Il y a moi-même eu beaucoup d'intuition, sans vraiment comprendre d'où ça venait. Et je lisais beaucoup de livres sur la mort, la vie après la mort. Et dans ces livres, il y avait aussi de la numérologie. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'apprenais ça, c'est comme si je le savais déjà. C'est comme si une mémoire me revenait et que je pas redécouvrais, mais je continuais ce que j'avais appris avant. C'est très particulier comme sentiment. Savoir sans apprendre, en fait. Donc, il y avait comme une forme d'évidence. C'était comme un langage que tu aurais oui. eu parlé un jour.
Oui. dont la mémoire s'était effacée, mais se ravivait dès que tu connectais en fait à ce sujet-là de la numérologie. Tout à fait, oui. Donc c'est pour ça que très très vite, tu as pu jouer un peu avec ces chiffres, comme on le dit, et même l'adolescente que tu étais pouvait déjà faire quelques, comment on dit, des estimations, des tendances, parce que c'est pas des prévisions, c'est pas écrit dans le marbre. Chacun a le libre arbitre, chacun choisit l'intonation du numéro, on verra plus tard, mais le positif, le très positif, le négatif, très négatif ou dans l'équilibre. Mais il y a quand même des tendances qui font que tu as des numéros qui s'entendent les uns avec les autres. Ok, alors tu sais quoi, on va s'y arrêter tout de suite puisqu'on y est et puis ça va nous servir de base pour la suite de notre échange. C'est quoi la numérologie ? Qu'est-ce que tu en as compris toi justement là vers 15 ans quand tu la découvres ? Comment tu la décris ? J'ai compris que chaque numéro avait une symbolique très particulière. Ok. Et que suivant où tu mettais le curseur, tu pouvais décrire une personnalité tout en restant... alors, quand j'étais ado, je ne restais pas dans la nuance. Quand j'étais ado, c'était comme ça. J'avais raison. Et puis tout le monde écoutait. Ou pas d'ailleurs. Mais ce qui était drôle, c'est que dans un groupe, on voit déjà les affinités. On voit les ados qui vont être attirés par la bibliothèque, d'autres qui vont plutôt aller jouer au bar, d'autres qui vont plutôt être dans les compétitions, d'autres qui vont être toujours à aider les autres ou à écouter les autres, d'autres qui veulent être toujours tout seuls, d'autres qui veulent être toujours à deux. Et tout ça, ça se voit dans la date de naissance. À l'époque, je ne faisais que la date de naissance. Parce qu'on est d'accord, le risque là, en t'écoutant, c'est de se dire, ok, en numérologie, il y a donc 10 chiffres, de 0 à 9, si je ne dis pas de bêtises. Évidemment, c'est beaucoup plus subtil, riche et complet que juste dire, tiens, un tel, c'est un profil 1, un tel, c'est un profil 8. En fait, ça donne des grands traits de personnalité. Voilà. Donc, le but, c'est pas de faire quelque chose de réducteur, mais plutôt de comprendre l'autre ou de se comprendre soi-même. Parce qu'il n'y a pas que ça, exactement. Parce qu'il n'y a pas que la date de naissance, en fait. Mais enfin, cette jeune fille-là de 15 ans, si je remets à l'époque, puisqu'on a à peu près le même âge, on était quand même à une époque où le développement perso n'était pas encore à la mode, pas du tout. Tu nous dis que tu avais déjà un monde intérieur un peu riche. Ça remonte à quand, ce monde intérieur riche ? Mon premier souvenir, c'est quand j'avais 10 ans. En fait, à 10 ans, mes parents voulaient que Mon grand-père est décédé, mon grand-père paternel est décédé, et ils voulaient absolument que j'aille voir son corps décédé, que je vois en fait qu'il ne bouge plus, qu'il ne respire plus, qu'il ne parle plus. Parce qu'à l'époque, c'était très tendance, on va dire, de dire oui, alors papy, il est parti au Japon, ou en Chine, dans un pays lointain, même au ciel, en vacances, ou au ciel, voilà. Et donc, en fait, c'est important pour eux que je le voie mort, en fait. Donc, je suis allée dans cette chambre, dans cette maison. Et en fait, donc, je l'ai touché, il était froid, je lui ai parlé, puis il m'a pas répondu. Et au moment de sortir, je me tourne, et là, je vois devant moi mon grand-père qui me parle et qui me dit « Edwige, en fait, tout va bien, je vais bien, je n'ai plus mal ». Ce qui m'a marqué, c'est qu'il m'a parlé avec la même intonation que quand il était en vie. C'était sa voix, c'était sa voix, c'était lui en face. Et il me disait qu'il allait bien. Qu'est-ce que tu as compris là, de ce que tu étais en train de vivre à ce moment-là ? Là, j'ai eu un temps suspendu. Et en fait, je l'ai cru. C'est-à-dire que j'ai dit « Ok, c'est mon grand-père, il me dit qu'il va bien. Ok. » Par contre, je vois tous les gens autour de moi qui sont tous en train de pleurer. On est d'accord que, la scène dont tu nous parles, tu es toute seule dans la pièce ? Non, il y a ma grand-mère, mes parents, des frères et sœurs, donc on est plusieurs, mais... Je ne comprends pas qu'il n'y a que moi qui l'entend. En fait, là, quand tu vois la tristesse de tout le monde, tu comprends bien que tu es la seule à qui le message est arrivé, quoi. Alors, en fait, je pense que je ne comprends pas ça. Je ne sais pas si j'ai trop compris, mais j'ai compris qu'il allait bien et que c'était lui qui m'avait dit ça, en fait. J'ai posé la question, pourquoi vous pleurez, en fait ? Ce qui paraissait, logique. Et du coup, personne ne m'a répondu, accablé par le chagrin. Ouais. Et à partir de là, j'ai pas compris trop ce qui arrivait, mais j'étais contente parce que mon grand-père, il allait bien. En fait, c'est amusant parce que tu aurais pu avoir peur. Intérieurement, j'avais validé. Là, je trouve qu'il y a un grand décalage et je ne comprends pas. Mais moi, ça va, parce que je sais qu'il va bien. Donc, si je comprends bien de ce que tu m'as dit après en off, c'est que cette première scène-là va venir en nourrir d'autres. On va mettre le mot dessus, comme ça après on est tranquille, on passe à autre chose, de médiumnité, de canal.
tu vas en vivre d'autres comme ça, des scènes, et donc ça va venir nourrir un espèce de monde intérieur très riche, de ressentis, d'intuition, de messages comme ça médiumniques, et en même temps, comme si c'était deux mondes qui vivaient en parallèle, et c'est pas perméable, et il n'y a pas de porosité entre les deux. T'as ta vie d'ado, etc. Comment tu le vis, toi ? Sans paraître schizophrène, double. C'est-à-dire que j'ai un monde intérieur qu'à moi, que je nourris avec des livres, mais qui n'est pas relayé ni par mes grands-parents, ni par des parents. Donc pas nourri, et si juste par les livres. Donc pas de pratique ou pas d'accompagnement. Et un autre monde bien classique et bien carré, avec des études, des devoirs. J'étais toujours dans le doute et toujours dans la vérification de toutes mes intuitions. Donc je croyais pas jusqu'à que ce que je vérifie ce soit juste, etc., etc. Et ça, j'ai fait ça pendant très, très, très longtemps. Mais j'ai l'impression que tu gardais presque ça secret, même vis-à-vis de tes parents, de ta propre famille. Il y avait quelque chose d'un peu... j'allais dire pas accueilli, mais en fait même pas, parce que c'est juste que toi, tu n'oses même pas leur en parler. Non, parce qu'en fait, quand je rêvais de choses et que je les voyais, je disais tout le monde, stop, arrêtez, j'ai déjà vu. Mais vraiment, dans la voiture, quand on faisait... Ouais. Et en fait, ils me regardaient genre, mais non, ça s'est pas passé en fait. Donc tu peux pas l'avoir vu en fait. Voilà, mais j'allais pas plus loin, j'allais pas à la confrontation, j'allais pas, mais je sais ce qui va se passer, j'allais pas jusque-là. Mais personne te questionnait plus non plus. Non. Ok. Donc c'est comme si toi, le petit message inconscient que tu recevais, c'était franchement, on sait pas de quoi tu nous parles, de toute façon, c'est pas possible. Donc toi, tu prends ça sous le bras et tu dis ok, je vais nourrir ma petite vie intérieure toute seule dans mon coin. Donc comme tu le dis, on t'explique pas ce qui t'arrive, à part à travers quelques lectures qui vont t'aider, mais t'as personne avec qui échanger en fait. Ouais, j'ai personne, ouais, tout à fait. J'ai personne, et puis je demande pas non plus. Parce que c'est pas, je suis pas dans une famille de guérisseurs ou de choses comme ça. Donc quand c'est pas dans la famille, ça n'existe pas. Peut-être pas jusque-là, mais peut-être que si j'avais parlé, ça aurait été plus ouvert. Mais en tout cas, je me suis pas sentie légitime de parler là-dessus, en fait. C'est ça. Mais malgré tout, j'ai l'impression, comme tu en parles, c'est là tout le temps, quoi. Disons que je fais pas attention. Des fois, j'allais voir des thérapeutes. En fait, j'attendais qu'ils me disent. Ouais. Qu'ils me disent, c'est comme ça. Ça me permettait de me dire, j'ai juste, en fait. Oui. Ça me permettait de valider. C'est un peu bizarre comme façon de faire, hein, peut-être. Mais j'avais besoin que ce soit quelqu'un d'extérieur qui me le dise, en fait, ou me le confirme. J'avais besoin de ça. Et c'est venu ? Cette confirmation ? Eh ben non. C'est tout mon parcours, je pense. Ton parcours, c'est quoi ? C'est qu'il va falloir que toi, tu te légitimises toute seule. Oui. Ok. Oui. Je pense qu'avec le recul, mais vraiment un très grand recul, je pense que même en lisant tous les bouquins du monde, en faisant toutes les formations du monde, si nous, on n'ouvre pas la porte, tu peux attendre que l'autre, il l'ouvre, mais ça fera pas pareil aussi, je pense. Non, il faut que ça vienne de toi. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend, tout à fait. On va en parler parce que, du coup, quand tu en viens à faire des choix de carrière pro, etc., donc tout ça est toujours sous cloche, comme tu dis, en fond d'écran, mais évidemment, c'est pas une option de vie professionnelle. Mais enfin, il y a quand même quelque chose de très présent qui est le soin aux autres, puisque la première chose vers laquelle tu te destines, ce serait la médecine légale. Oui, je voulais être médecin légiste, parce qu'en fait, c'est intéressant. J'avais besoin de savoir de quoi les gens étaient morts. Alors, peut-être que ça revient pour l'histoire de mon grand-père. Hein. Oui. Donc, c'est sûr que j'allais pas le crier sur tous les toits. Ouais, je veux devenir médecin légiste. Non, ça le fait pas. En fait, ça le faisait pas trop. Donc, je disais que je voulais faire médecine. Donc, du coup, si je dis pas de bêtises, tu te lances dans les études de médecine. Comme bon nombre de personnes, tu vas te casser un peu les dents sur ces études-là. Mais tu restes toujours dans le même univers puisque tu vas devenir infirmière. J'ai une porte dérobée et je prends la voie d'infirmière, en fait, tout à fait. C'est rigolo parce qu'on est quand même pas très loin du soin aux autres. C'est qu'on y est même complètement, d'une autre manière. Je pense que c'était mieux parce que c'était plus dans la communication. Médecin, là, les 2 premières années, c'est que du par cœur, sans aucune réflexion quelconque. Et en fait, avec le travail d'infirmière, je me suis aperçue qu'on pouvait faire plein de choses complètement différentes et que le soin aux autres et la communication avec le patient, pour moi, était quand même importante. En fait, dès mon diplôme en poche, je ne me mets pas dans un service comme mes collègues pendant 20 ans. Je change
très, 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 très souvent. Ce qui est aussi mon tempérament, c'est-à-dire que je vais beaucoup changer, je vais faire des services très durs, je vais faire de la réanimation, je vais être dans les services de néonatologie avec les prémas, je fais l'oncologie, parce qu'il y a la mort, mais il y a aussi la vie. Comme si j'étais encore au milieu de ces deux mondes, et c'était ma place, voilà, c'était ma place tout simplement. Et ensuite, plus j'avançais, plus j'avais besoin d'être au contact avec certaines personnes vivantes. C'est-à-dire ? Plutôt dans des services un peu plus, j'allais dire légers, même si c'est pas le terme, mais moins cette référence à la mort. D'accord. Plus j'avançais et plus je quittais cet esprit, on va dire, mais toujours avec cette communication donc de plus en plus présente. Ouais. C'est-à-dire que je disais pas que je faisais la numérologie, mais suivant la date de naissance et suivant les personnes, j'adaptais le discours. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, effectivement, on ne l'a pas dit, on a parlé de l'ado que tu étais qui utilisait la numérologie, mais en fait, elle est restée là tout le temps. Et même lorsque tu vas exercer comme infirmière, et je crois que tu l'as été longtemps, une 20aine d'années, si je ne dis pas de bêtises, ça va être, encore une fois, un peu caché, ton outil secret pour bien communiquer avec tes patients. Tu peux expliquer comment ? En fait, c'est un soutien, mais c'est aussi une seconde nature. Je reviens là-dessus, mais c'est comme si ça coulait dans mes veines. Et vraiment, quand j'ai appris, je me remémore des souvenirs. C'est vraiment rigolo. Et du coup, en fait, les patients, on a au moins leur date de naissance, donc on a déjà la moitié du profil de la personne. Et tu peux, en fonction de la symbolique du numéro, parler son langage, on va dire. Excuse-moi, pourquoi tu dis on a la moitié de l'info ? Parce que si on a la date de naissance, on n'a pas tout ce qu'il nous faut comme numérologue ? En fait, si, on a déjà, rien qu'avec la date de naissance, tu as énormément d'infos. Si je fais un thème là avec toi, j'en ai pour 4 heures, rien que pour la date de naissance, et encore, j'aurais pas tout dit. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment la date de naissance et l'état civil avec le nom et prénom. C'est comme si on avait tous 2 cartes, et l'objectif, c'est de savoir... Ok, j'ai cette carte, mais qu'est-ce que j'en fais en fait ? Je m'en sers, je m'en sers pas. Je potentialise son action ou je vais vraiment dans les extrêmes. Parce qu'il faut savoir que tout le monde a un thème, hein, que ce soit des dictateurs, des tueurs, des Mandela, Gandhi, Mère Teresa. On choisit tous un côté. Alors on choisit, les gens vont peut-être... crispé sur ce terme, mais on choisit dans quel sens on va en fait. Donc ok, je reviens à l'infirmière que tu es, quand même avec la date de naissance des personnes que tu accompagnes dans ton service. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que tu avais peut-être des mamies qui te parlaient de leur père très intransigeant parce qu'elles ont un thème sur l'autorité, donc ça se conforte. Donc là, c'est comment elle a vécu l'autorité. Soit elle s'est mariée ou absolument pas mariée, ou alors elle a pris un homme avec qui il était plus doux et qu'elle pouvait le manier. Enfin, c'est intéressant de savoir comment ils ont vécu dans ce sens-là, en fait. Parce qu'elles ne vont pas forcément s'entendre avec le médecin qui est très autoritaire dans ce sens-là. Parce que dans la numérologie, effectivement, quand on fait un thème, on dit toujours le beau, mais il y a aussi le côté négatif qu'on ne veut pas forcément voir, qui n'est pas forcément utile pour avancer, parce que je pense qu'on sait tous ce qui ne va pas chez nous. Mais d'entendre le côté positif et de se dire « Ah oui, effectivement, je suis capable de ça », je trouve que c'est important. Et les gens, souvent en thème, je ne vais pas dire « oublient », mais je trouve que de faire un rappel et de se dire vous êtes capable de, du côté positif, c'est intéressant parce qu'on se met toujours des bâtons dans les roues, on se dit ah ouais non mais je suis nulle, je sais pas faire ça, machin. Ça, tout le monde le sait, mais de se dire ou de se rappeler oui, je peux faire ça, effectivement je suis douée dans ça, donc allons-y dans ce sens-là. Je trouve que c'est intéressant. Donc toi, infirmière, la numérologie, c'est ton ingrédient secret qui va t'aider à bien communiquer avec les patients, mais du coup même, j'imagine, avec tes collègues, avec les médecins, etc. Ah oui. Comment ? Tu peux donner des exemples concrets, s'il te plaît ? J'ai fait beaucoup de blocs. Et au bloc opératoire, les chirurgiens n'ont pas du tout la même façon de gérer le stress, mais pas du tout. Et du coup, on voit ceux qui sont où il ne faut pas dire un mot, parce que ceux-là, ils sont vraiment dans leur monde, dans leur univers, il faut être... tu rases les murs. Il y en a qui ne font que hurler. Bon, la gestion, elle est différente. Wow. Il y en a qui ne font que rigoler et toujours des blagues en écoutant une chanson, rire et chanson ou des chansons qu'ils aiment. Donc, c'est intéressant de voir déjà à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de l'abord en fait du médecin ou de se dire... donc moi, je calculais tout. Je me dis, alors attends, ce jour-là, tu lui fiches la paix. Et quand ma collègue allait le voir et lui demandait quelque chose, je savais qu'elle allait se faire ramasser parce que c'était pas...
le jour adapté. Donc on est d'accord, il y a quand même, là tu nous apportes une autre nuance de la numérologie, il y a le fait d'avoir une date de naissance qui va nous apporter une certaine énergie, certaines vibrations, mais il y a aussi la date à laquelle les choses se passent. On en parlait d'ailleurs en tout début d'entretien par rapport à l'énergie d'aujourd'hui, mais toi tu vas le prendre en compte en te disant oh là, alors lui aujourd'hui c'est pas un jour aller lui demander un service, par contre je sais que si j'attends demain, je suis quasiment sûre d'obtenir bon quoi. C'est un peu réducteur, mais c'est un peu ça, effectivement. Okay. Ouais, c'est pas forcément le jour même ou le lendemain, mais le mois compte beaucoup. Oui. On verra plus tard. Après, effectivement, il y a la date de naissance, il y a tout le numéro qui fait office de l'état civil. Donc là, c'est pareil. L'état civil, c'est vraiment tous les noms et prénoms. Donc, les chirurgiens, je connaissais pas leur second ou troisième prénom. Oui. Donc, on a une idée. Mais après, il y a aussi le langage que les gens utilisent. Ou malgré nous, à chaque fois qu'on parle, on parle de nous. Et c'est vrai que ça se vérifie à chaque fois. Effectivement, certains ont été peut-être dans l'habitude d'être dans la routine et tout d'un coup, ils vont changer et se mettre à voyager. Ben, dans le thème, c'est présent. Ce dont on ne parle pas, mais que j'imagine que tu as utilisé en étant infirmière aussi, c'est ton sixième sens, ton intuition, ta médiumnité qui vient... Moi qui te connais un peu, j'ai l'impression que ça vient beaucoup en support de la numérologie, qui est comme ton outil de décodage, et puis tu vas mettre comme une couche là pour affiner, pour préciser avec ton intuition. Je me trompe ? Non, c'est exactement ça, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte en fait. Parce qu'avant, comme je ne parlais pas, il y a des fois, j'ai des choses que je disais, et puis... je me reprenais, je me disais, mais qu'est-ce que je viens de dire ? Comme si c'était plus fort que moi et la parole était sortie sans que consciemment je me rende compte en fait. Où j'ai encore effectivement beaucoup d'intuition que je ne réprouve plus maintenant. Mais à l'époque, c'était compliqué pour moi parce que c'était peut-être pas scientifique et quand on est dans un monde de scientifique, c'est clair. C'est pas scientifique. Non, mais ce que je comprends, comme la numérologie d'ailleurs, tu disais pas à tes collègues que tu l'utilisais, mais par contre, c'était ton outil à toi secret. Et je crois que tu m'as dit qu'en fait, quand il y avait des choses, des situations un peu plus délicates avec certains patients, etc., c'était toi qu'on envoyait. Oui, toujours, oui. Mais à la fin, j'étais vraiment presque en colère parce que c'était toujours sur moi, quoi, en fait. À la fin, je pense que ça me pesait. Parce que c'était pas un choix de ma part, en fait. C'était plutôt, non mais c'est bon, Edwige, je le sais faire... celle qui va. Voilà, donc on s'en débarrasse en fait. Et pourtant, c'est pas ça qui va te faire arrêter ton métier d'infirmière, on l'entend dans la manière dont tu le dis, tu as beaucoup aimé ça. Tu t'es sentie à ta place et au service d'eux. Utile, comme on dit, voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Ce sont des problèmes de santé en fait qui vont toquer plusieurs fois à la porte jusqu'à ce que tu rendes ton tablier. Oui, en fait, j'ai eu des problèmes de dos invalidants qui m'ont... que le médecin du travail m'a dit, madame, il faudrait arrêter votre métier. Ah waouh. Et je leur ai dit non. J'ai dit non, vous n'avez pas compris en fait. C'était pas une option. En fait, c'est moi qui n'avais pas compris. Donc du coup, j'ai continué mon métier 10 ans de plus. Et donc la maladie a progressé. Et du coup, second licenciement, donc toujours la même chose. Un licenciement carrément ? Oui, carrément. Oui, pour parce que, incapacité en fait ? Oui, incapacité au poste en fait. Ah ouais, donc là c'est allé loin, ok. Oui. Et là, je me suis dit, bon, là mon corps il me dit quelque chose, j'entends pas. Et là, je me rends compte que de soigner des gens, c'est plus facile que de se soigner soi. Parce qu'en fait, les médecins, les infirmières, on n'aime pas être malade, ça nous arrive pas, hein, c'est bien connu. T'es pas la première que j'entends dire ça. Ouais. Donc là, quand on se retrouve de l'autre côté, c'est moyen, c'est même très moyen. Ouais. Donc là, c'est pas cool. Ça, on est en 2019. Hein, oui, c'est ça. Donc en plus, il va y avoir les années Covid qui vont se greffer à ça. Il y a eu comme un arrêt là, dans ta vie. Complètement, oui. Que ce soit lié au problème de dos, le Covid qui mettait tout en suspens. Oui. Et qu'est-ce qui se passe alors dans ta vie ? Je me dis, il faut que je change de métier parce que j'ai mes 203. Je vais faire 10 ans de plus et par contre, après, je vais pas me relever. Je me rends compte qu'il faut que je fasse autre chose. Mais quoi ? C'est quoi, en fait ? Tu sais pas, t'as fait un métier pendant 20 ans, tu aimes. Et quand on te dit, madame, il faut changer, tu dis, non, en fait, moi, c'est ça que je veux faire. Vous avez pas compris. À aucun moment, pour l'instant, la numérologie que tu continues à pratiquer au quotidien, j'ai envie de dire, c'est pas du tout une option de voie pro. Non, parce qu'en fait, dans ma tête, c'était... j'ai pas de diplôme, en fait. C'est bête, hein. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de reconnu. Tu vois, quand t'es infirmière, t'as un diplôme d'État. Quand t'es médecin, t'as un doctorat. C'est pas un vrai diplôme, on va dire. Il n'y a pas de diplôme d'État encore pour les numérologues. Non. Et en fait, un jour, très rigolo, je fais un rêve, je m'endors et le matin, je me lève et je me dis, mais attends,
n'importe quoi, le coup du diplôme. Les médiums, ils ont un diplôme ? Ben non. Et là, je me dis, attends, mais c'est pas parce que j'ai pas de diplôme, entre guillemets, officiel, que je peux pas exercer, en fait. Et là, je me dis, ok, on se trouve des excuses, hein. Je peux pas être à mon compte parce que j'ai pas de cabinet, j'ai pas de diplôme, donc je le fais pas. Et en fait, plus je faisais des thèmes, et plus j'étais bien, en fait. Les gens étaient très intéressés, et surtout, ils comprennent pas comment je peux les connaître autant. Certains me diront même, mais je suis tout nu. Et je leur ai dit, non, en fait. Mais c'est l'impression qu'ils ont, en fait, quand je leur fais le thème. Donc j'ai évolué là aussi là-dessus par rapport à ça. J'ai plus 15 ans. C'est pas blanc ou noir. Il y a beaucoup de gris. C'est qu'est-ce que là-dedans vous voulez choisir et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre évolution, parce qu'en fait c'est ça. Voilà. Alors tiens, on va s'arrêter là parce que ça c'est un point que je trouve non seulement intéressant mais essentiel, et c'est aussi pour ça que j'aime la manière dont tu abordes ton métier. C'est que la numérologie, ce n'est pas de la voyance, ce ne sont pas des prédictions. C'est avoir, comme on le dit en astrologie, c'est de la connaissance de soi. On sait quelles sont les forces, voire les faiblesses en présence. Et après, on a les cartes en main. C'est ça. Moi, je dis toujours, vous avez ça comme carte, qu'est-ce que vous en faites ? Vous jouez avec, vous jouez pas ? Est-ce que vous voulez absolument avoir des atouts mais ne pas vous en servir ? Ou est-ce que vous voulez vous en servir des atouts mais vous ne les avez pas ? On est toujours à se dire, quand on écoute les gens, souvent ils vont te dire non mais elle comprend rien, elle n'arrive pas à faire des choses comme ça. En fait c'est normal puisqu'elle n'a pas cette symbolique, enfin elle n'a pas ce numéro et donc elle n'a pas ces capacités-là. Donc soit on se sert d'elle, entre guillemets, de ses capacités et de ce qu'elle a, plutôt que de lui demander d'être autre chose. La comparaison en numéro, ça n'existe pas. C'est-à-dire que souvent on dira non mais... moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui réagit au quart de tour. Mais si tu as quelqu'un d'autre qui est capable de faire différemment, est-ce que c'est possible ? On oublie toujours, j'y tiens sur les capacités et sur les compétences. Regardez les enfants, regardez comment ils font et regardez comment ils sont. Quand nous, on ne met pas son grain de sel, un enfant, il se débrouille tout seul. Donc, aller chercher les capacités de la personne, plutôt que de voir forcément de vouloir faire ce que nous, on veut, en fait. J'ai l'impression que toi, la manière dont tu utilises la numérologie, c'est pour nous donner des clés pour bien se connaître. Et puis surtout, tu nous dis, tu vois, là vraiment, tu sais que tu peux y aller, qu'il y a comme une autoroute pour toi. Une évidence, oui. Là, sur ces sujets-là, ça va peut-être être plus compliqué, mais tu peux y arriver par des moyens détournés, etc. Donc, à aucun moment, tu vas nous dire, il va t'arriver ça, si, nanana, mais tu vas avoir une lecture, en fait, très, très complète, très, très fine, et je sais de quoi je parle. Et je te parle beaucoup d'astrologie parce que je trouve que ton outil et puis l'astrologie se répondent et beaucoup. Oui. Donc voilà, en fait, moi, avec ce que tu me dis en numéro, j'ai les cartes en main, en fait. Et à moi comme tu dis, je peux ne pas les utiliser, ça peut... Ou mettre du temps pour les utiliser parce qu'on n'est pas familiarisé ou parce que c'est pas une évidence. Mais quand on parle son propre langage, c'est plus facile, en fait. Quand les gens me disent effectivement, ce mois-ci, ça va mieux que le mois dernier parce qu'il y a eu ça. Effectivement, cette année, c'est plus facile. Effectivement, il y a des années qui sont beaucoup plus compliquées. Ouais. Quand on va dans ce sens et quand on utilise nos propres cartes plutôt que de se dire « Ah non, mais j'ai pas la carte du travail. Ah non, mais j'ai pas... » Si on passe notre vie à se dire « Ah mais je suis pas comme ça ou comme on devrait être », tu vois, la différence, elle est là. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est plus important de savoir quelle carte on a et qu'est-ce qu'on peut utiliser parce qu'on peut avoir 5 cartes et n'en utiliser qu'une. Ouais. Toujours la même, de la même façon. Ou avoir, effectivement, dans certains thèmes, tu as que le même numéro. Donc, en fait, la personne, elle fait tout le temps la même chose. Ouais. Mais tu as des nuances qui sont plus ou moins présentes. Ce qui est important aussi, ce que j'aime beaucoup, quand je fais des thèmes pour les enfants, voir des enfants très artistes dans une famille d'administratifs ou de policiers ou de gens qui sont... très dans le cadre et la hiérarchie, comprendre que leur enfant est artiste, pour eux, c'est la fin du monde. En fait, ils ne le voyaient pas comme ça, parce qu'on voit nos enfants avec nos yeux à nous. On n'a pas du tout la même vie, en fait. Quelque chose qui est facile pour toi, elle ne sera pas facile pour moi, et inversement. C'est là où c'est intéressant dans la manière dont tu abordes la numérologie. C'est d'abord, on se décrypte soi-même. Et franchement, parfois, on a sacrément du boulot à faire par rapport à tous nos conditionnements. Et puis, on ne veut pas le voir. Oui, puis on ne veut pas le voir. Oui, on ne veut pas voir, ou la société fait que c'est moins admis d'être de telle et telle manière, etc. Toi, tu nous décomplexes et tu nous donnes toutes ces cartes-là. Mais ce qui marche pour nous, ça marche aussi pour les autres. Donc, pour nos très proches, pour comprendre comment fonctionne notre enfant, si potentiellement il fonctionne très différemment de nous, je crois que c'est ton cas, c'est hyper intéressant d'utiliser du coup cet outil-là aussi.
Oui, parce que ce qui est bon pour moi ne l'est pas pour eux. C'est-à-dire ce qui va me calmer ou au contraire me rendre joyeuse, ce sera absolument pas ça pour mes enfants. Et je leur offre ça. Je leur offre d'utiliser leurs cartes personnelles et pas les miennes. Donc, c'est un outil qui va te permettre de te mettre à leur hauteur, alors que... De parler leur langage, oui. Leur langage qui n'est pas du tout le tien. C'est ça. C'est intéressant de voir à quel point la numérologie, c'est un outil hyper concret, hyper pratique. Tu vois, on pourrait penser à quelque chose de très perché ou quoi. Et là, tout ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, non. Dans notre quotidien, dans nos relations personnelles, dans nos relations professionnelles, dans nos choix pro-perso... Oui. Mais en fait, on peut l'utiliser. Toi, combien de fois je sais pas combien de fois tu dois l'utiliser par jour, mais ça doit être incroyable. Oui. La façon de parler, souvent, quand on va voir des médecins, donc moi, quand j'ai été malade, j'ai pas eu le droit de choix du médecin. En fait, on va au CHU, on te dit, tu vas voir monsieur machin. Je regarde son nom, son prénom, et je me dis, ah bon, lui, il va pas du tout m'écouter. Bon, bah alors lui, il sera pas du tout féminin ni à l'écoute. Bon, bah alors lui, il va être en retard. Et voilà, j'ai déjà une image, même si je n'ai pas tout en main, mais je sais déjà à peu près ce que je vais avoir en face. Et c'était vrai. Ça illustre à quel point toi, tu as ce truc dans la peau. Et je reviens à ce que tu disais au tout début de je ne sais pas pourquoi, mais c'est un langage que je connaissais. Et il m'a fallu un petit déclic pour le réactiver. Tu es assez étonnante, puisqu'on se connaît, d'ailleurs grâce à la petite voix, mais oui. Donc on se parle régulièrement. Et Edwige, pour vous dire, elle connaît les numérologies mais même, je crois que l'autre jour, tu m'as fait du Brad Pitt, enfin, et t'as en tête, t'es tellement dans ton flow, et c'est tellement ton truc à toi, tu connais les dates de naissance de tout le monde. Ça sert à rien, mais c'est vrai. c'est ça. Vrai. Et quand je dis tout le monde, c'est pas ton entourage uniquement. Oui. Mais tu connais les dates de naissance. Oui, puis ça sert à rien quand je te dis que... Vas-y, Brad Pitt, Angelina 18 décembre 63. Non, mais ça sert à rien. J'adore. Mais par contre, je sais dans quelle année il est, je sais qu'est-ce qu'il va faire cette année, si on va entendre plus parler de lui, s'il va être plus en froid avec sa femme. Voilà, mais strictement, ça ne sert à rien, je suis d'accord. Hein. Oui, mais ça montre à quel point t'es à la maison, quoi. Oui, c'est ça qui est hyper drôle. Donc, avant quand même que tu en viennes à la numérologie et à ce métier-là, toi, tu commences à faire des thèmes pour tes amis. Donc, tu sors un petit peu du bois quand même, là, pendant cet arrêt maladie où tu te cherches un peu professionnellement. Tu en fais pour des amis qui en parlent à leurs propres amis. Donc, de fil en aiguille, tu te retrouves à faire des thèmes, comme tu le disais, pour des personnes que, a priori, tu ne connais pas du tout. Non, c'est pas a priori, c'est je ne connaissais pas. C'est des amis des amis que j'ai jamais vus. Et dont il y en a un qui était en Grèce. Je le connaissais pas du tout. Et donc, quand je fais son thème, scotché, il m'a dit, mais comment vous savez tout ça? Et en fait, des choses tellement précises et vraies qu'il se dit, c'est pas possible. À part avoir déjà eu des informations par l'ami en commun, ce qui n'était pas le cas. Mais ça prouve qu'effectivement, tout ce que je disais le touchait et c'était vraiment, il était vraiment là-dedans, quoi. Ce que je crois comprendre, c'est que ces retours-là d'inconnus vont t'apporter de la confiance et de la fameuse légitimité dont on parlait, tu sais, au début. À quel moment tu te sens suffisamment légitime, toi qui as traîné ce manque de légitimité là comme un boulet quand même un long moment, et à quel moment tu te dis en fait tout va bien? Encore rigolo, c'est en fait je vais faire une énième formation. Je commence à me renseigner parce qu'en fait, toujours cette problème de légitimité. Et puis en fait, j'en ai fait déjà 6. Et je me dis, de toute façon, je sais pas tout, j'ai pas de diplôme. Donc j'en fais une de plus. Et là, pareil, je me couche, le lendemain, je me réveille avec... j'avais fait toutes les démarches avec l'idée que ça sert à rien, en fait, que j'en fasse une de plus. Et là, je me dis, ok, alors j'en ai pas besoin. Et du coup, je me lance. Donc, se mettre à son compte, avoir peur que ça fonctionne pas, ça c'est le classique pour tout le monde. Mais ça nous fait apprendre. Oui. Ouais, ça nous apprend là-dessus. Alors évidemment, j'ai calculé, j'ai pas fait ça n'importe comment. Mais ça veut pas dire que je me suis pas trompée non plus. Il faut dire aussi que j'ai pas eu que des bonheurs et j'ai pas roulé, j'ai pas gagné à l'euro-million, j'ai pas les numéros gagnants, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est par rapport à moi. C'est qu'est-ce que je veux faire maintenant, qu'est-ce qui est bon pour moi en fait. Je suis plus dans la nuance et plus dans l'écoute en fait de moi. Cette intuition qui me gênait, comme ce petit caillou dans la chaussure, maintenant en fait elle m'aide et en fait je m'appuie maintenant sur ce caillou. C'est-à-dire que je m'en sers et je ne m'en sers pas pour le vérifier, mais je m'en sers parce qu'en fait c'est vrai. Tu ne doutes plus? Alors je peux pas dire que je doute plus à 100%, mais je suis plus dans l'écoute. On va dire. Okay. Bienveillante, ouais. Chouette, c'est quand même un joli chemin. C'est pas fini, hein, mais c'est en évolution.
Ok. C'est un mot que j'aime bien. Mais ça va sur Oui. dans la bonne voie, en Oui. tout cas. Oui. Ok. Donc aujourd'hui, on te consulte pour faire des thèmes de numérologie. Comment ça se passe ? Est-ce que, du coup, c'est un one-shot, on te consulte une fois et tu nous fais le thème et puis du coup, c'est intéressant, mais merci, au revoir. Est-ce que parfois tu vas suivre des personnes parce que c'est des moments de vie, de grands changements, donc c'est intéressant d'avoir différents éclairages à différents moments ? Comment ça se passe ? En fait, j'ai de tout. Dans la vie, on a des périodes charnières, des périodes de doute et des périodes où on fait des choix. Et c'est souvent là qu'on va se faire référence donc à la numérologie. Ça peut être un one-shot. Il y a certaines personnes qui ont besoin que quelqu'un d'extérieur mette des mots sur ce qu'elles ressentent. Donc là, ça suffit. Il y a des gens qui ont besoin de savoir comment fonctionne leur enfant parce qu'ils n'arrivent pas à l'approcher. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Il y a des gens que je vois sur plusieurs périodes, certaines toutes les ans, à leur anniversaire. C'est très variable. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est un truc hyper intéressant dont on n'a pas parlé. C'est que quand tu travailles sur notre numérologie, tu vas faire notre thème par rapport, tu le disais, à notre date de naissance, à nos prénoms, notre nom de famille. Donc, on va avoir déjà une bonne connaissance de qui on est. Mais après, il y a une couleur que tu vas amener par rapport à l'année dans laquelle on est. Oui, c'est un peu la météo. Je dis aussi, c'est le costume qu'on porte cette année. À date anniversaire, on change de costume, on change d'énergie, on change de météo. Et ça permet de savoir où on met les pieds. Et si ça va être une année un peu plus difficile que les autres, ou au contraire, ça va glisser plus vite, ou ça va aller moins vite, sur quoi on va travailler. Même si les personnes ne me disent pas leur parcours, je vais leur dire l'an dernier, vous avez plus travaillé là-dessus. Ah oui, effectivement. Alors, comment ça s'est passé ? Où est-ce que vous en êtes ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Comment vous avez évolué ? Et vers quoi vous allez vous tourner cette année ? Allez chercher ailleurs ce qui est à l'intérieur de soi. C'est ça aussi, la numéro. C'est arrêter de se comparer et se regarder soi, quelles sont les cartes ou quel est le costume que j'ai. Ça sert à rien d'avoir un costume de super-héros et de pas s'en servir. Ou au contraire, savoir qu'on en a un, mais s'en servir différemment parce que dans l'équipe où on veut que tout le monde soit au carré, alors qu'on est un artiste, par exemple. Ouais, en fait, tu vois, je l'avais pas verbalisé comme ça depuis le début de l'entretien, mais en fait, tu nous aides aussi à nous accepter tel qu'on est. Oui, je trouve que c'est important la numérologie, moi, ça m'a permis de ça, en fait. Ça m'a permis de me dire, ok, alors, t'es bizarre, peut-être... c'est comme ça que tu te vois ? Non, en fait, c'est moi. Ça sert à rien d'insister sur un point qui ne reflète pas mon thème, mais que la société voudrait, tant pis. En fait, je suis comme ça, et ça me va. Donc, si c'est bon pour toi, Edwige... Mais tu connais ça par cœur parce que je sais que tu es une auditrice fidèle de la petite voix. Mais c'est la fin, c'est le moment des questions rituelles. Je te demande même pas si tu écoutes souvent ta petite voix parce que là, je pense que retour au début de l'épisode et à tout l'épisode. Mais comment tu l'écoutes, ta petite voix ? Comment elle vient de parler ? C'est joli comme question. Comment elle vient me parler ? Ou plein de façons différentes, beaucoup dans les rêves, beaucoup dans l'intuition, en présence de personnes. Et j'écoute de plus en plus ma petite voix. Quand tu dis que tu l'écoutes, ça veut dire que tu entends dans le sens vraiment, enfin... Alors j'entends, oui. Par l'ouïe ? Oui, tout à fait. Oui, j'entends. Et puis c'est aussi un sentiment, quand je fais un cadeau et que je sais que c'est celui-là, c'est validé en fait. C'est fluide dans mon corps. Ok. Et je sais que tu aimes lire, mais lequel livre t'a particulièrement marqué ? Alors moi, ce serait L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ouais, un grand classique, mais... Et ça, tu l'as lu quand tu étais dans ces années-là d'adolescence dont on parlait tout à l'heure ? Oui. Est-ce que tu as un rituel bien-être ? Ah. Je rigole parce que je connais déjà la réponse. Alors, je ne suis pas rituel du tout. Je fais ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je pourrais faire une routine énergétique, la routine de Donna Eden, j'aime beaucoup, qui relance l'énergie. Je fais au feeling, donc ça change tout le temps. Et Edwige, est-ce que tu es heureuse ? Oui, aujourd'hui, je suis heureuse. Parce que je comprends comment je fonctionne, je comprends comment mes enfants fonctionnent et je trouve ça important de leur laisser cette liberté. Donc, acceptons-nous. Merci Edwige, c'était chouette de faire cet entretien avec toi. Merci beaucoup pour de m'avoir fait confiance, en fait, pour venir parler à mon micro. Merci à toi. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs.
Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself?